c'est toi qui vas mourir, sale créature impie! Mort au faux empereur! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, je m'appelle Nicolas Faune. Aujourd'hui on va parler d'une thématique que j'aime particulièrement, la photographie de figurines. Salutations, j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, vidéo quelque peu particulière, hors série. On va pas parler d'animaux sauvages, on va parler de photographie de figurines. Alors vous allez voir, on va aborder ça sur différents angles. On parlera d'abord ce que c'est une figurine, ce que c'est le wargame. On pourrait partir aussi dans les jouets, pourquoi pas. Ensuite, on parlera technique, savoir quel matériel j'ai utilisé et comment je fonctionne pour faire mes séances photos. Et enfin, je vous ai sélectionné une dizaine de photos comme ça qui me semblent intéressantes, où ça vous permettra de voir à peu près mon travail, de voir à peu près quelle est la technique que j'utilise, et bien évidemment je vous demanderai votre avis. Pour tous mes abonnés habituels, j'espère que cette nouvelle thématique vous plaira, et pour tous ceux qui découvriraient la chaîne grâce à cette vidéo, j'espère que la photographie vous intéresse, ainsi que le wargame. N'hésitez pas à vous abonner pour voir les autres vidéos. Allons, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Qu'est-ce que le wargame et qu'est-ce que les miniatures? En gros, les wargames, ce sont des jeux de simulation de bataille qui vont nous permettre d'utiliser des figurines ou des jetons pour simuler des batailles historiques ou de science-fiction. Ça peut être joué seul ou en équipe, en personne, c'est-à-dire concrètement sur une table avec des objets en 3D, physique, palpable, ou alors en ligne avec des jeux vidéo sur Internet. Ça va permettre de donner une expérience stimulante ainsi qu'un bel aspect éducatif. Alors ici, pour faire des photos, on va plutôt s'intéresser à l'aspect physique et à ces petites bêtes là. Alors les figurines, qu'est-ce que c'est? Eh bien quelque part c'est en plastique ou en résine, et on va les choisir, on va les acheter, on va les découper, les coller, les poncer, les sous-coucher, les peindre, les vernir, et on va faire pareil avec les décors, tout ça pour s'immerger dans une belle table. Je parle uniquement du jeu, mais imaginez les photos de dingue que ça peut faire quand on s'intéresse à ces petites choses-là. Et donc, dans les jeux de figurines, il y a des tonnes et des tonnes de possibilités. On peut aller dans l'heroic fantasy avec le Seigneur des Anneaux et Tolkien, on peut aller dans la fantasy, on peut aller dans la science-fiction, on peut aller dans les batailles aussi historiques. C'est vraiment divers et varié. Les photographies de figurines peuvent également être faites avec des jouets. On peut concrètement aller acheter un petit jouet dans un magasin et s'amuser à faire des photos avec. Mais bon, aujourd'hui, on va se concentrer sur le wargame. Et donc, une fois qu'on a choisi tout ça, qu'on a choisi son armée, on a peint ses figurines, ça prend déjà beaucoup de temps, on va faire une partie. Et c'est ça qui m'intéresse, faire des photographies immersives, des belles parties de jeu. Alors imaginez une table à manger sur laquelle on va venir mettre un tapis en néoprène, on va y mettre des décors immersifs à l'intérieur pour essayer de raconter une histoire. Ça peut se passer dans une forêt, dans une caverne, ça peut se passer dans une ville complètement détruite. Et ensuite on va venir y mettre ces petites figurines pour pouvoir faire une partie avec son partenaire de jeu. Voilà en gros ce qu'est un wargame de façon très rapide. Maintenant que nous avons fait le tour rapidement de ce qu'est un wargame et un jeu de figurines, passons à la deuxième étape de cette vidéo. Quel matériel j'utilise? Pour commencer cette deuxième partie, je voudrais simplement dire que je suis encore en mode expérimental. J'utilise mon matériel de photographie animalière pour faire des photos de figurines. Aussi, je ne sais pas si c'est encore très bien adapté, mais pour l'instant, je trouve que le résultat est plutôt pas mal. Néanmoins, il fallait que je le précise. Je suis encore en train de me tâter et pour l'instant, je n'ai pas encore de fumigène, je n'ai pas encore d'effet de lumière, je n'ai pas encore de tapis vert. Bref, je suis sûr que je peux encore améliorer ça. Mais pour l'instant, c'est plutôt sympa. Alors, en caméra, en boîtier, je vais utiliser le Nikon Z6 hybride. C'est un matériel que j'utilise depuis longtemps maintenant au niveau de la photographie animalière et il me plaît beaucoup, principalement sur plusieurs aspects. Il est relativement léger, il n'a pas de miroir, aussi il ne fait pas de bruit et ses rafales sont dingues. Je peux faire énormément de photos en très peu de secondes. Autre avantage, il a un écran déporté, c'est-à-dire que je peux l'ouvrir et le décaler, ce qui me permet, lorsqu'on est à hauteur de table et de figurines, eh bien, de ne pas se gêner avec l'appareil directement en contact avec les décors ou les figurines elles-mêmes. Je peux jouer avec cet écran pour pouvoir avoir un angle de vue différent. Et ça, c'est très pratique. Au niveau des objectifs, je vais en utiliser deux principalement. Tout d'abord, celui-ci. Il s'agit de mon objectif Sigma 105 2.8. Je suis obligé d'utiliser une petite bague d'adaptation, car il n'est pas fait au départ pour l'hybride, mais c'est un objectif macro qui peut faire absolument tout. De la macro-photographie, c'est très bien pour de la figurine, mais aussi du portrait. Et comme il est en objectif fixe, il fait un très beau bokeh. Vous savez, ce fameux arrière-plan où le sujet va être totalement net, mais derrière complètement flou. C'est ça qui m'intéresse dans la photographie de figurine. Et lui, il le fait à main. En second objectif, je vais utiliser aussi un 40 mm f2. Ça va me permettre de faire plutôt des plans larges en étant relativement proche des figurines. Ça me permet de vraiment faire des champs de bataille et de voir l'ensemble des protagonistes du combat. Et pour l'instant, c'est tout.
comme je vous l'ai dit, je n'ai pas encore d'effet de lumière ni de fumigène. Donc je me dis que si cette thématique vous intéresse, en tout cas moi elle me passionne, je vais pouvoir investir. Mais pour ça, j'ai besoin de vous. Eh oui, il faut que la chaîne grandisse. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un pouce vers le haut, de partager cette vidéo à tous les wargamers et à tous les photographes de figurines si jamais cela vous intéresse. Ça aidera votre poteau Nicolas Fon à faire connaître son travail et faire grandir la chaîne. Merci à vous. Voilà, on a parlé du wargame, des figurines, du matériel que j'utilise. Maintenant, c'est parti pour les 10 photos que j'ai sélectionnées pour vous. Je vais essayer de vous expliquer ce que j'ai voulu faire. On va parler de la figurine et bien évidemment de la composition de cette photo. C'est parti pour la numéro 10. Photo numéro 1 de l'Astra Militarum. Pour vous donner un peu le contexte, ici, il s'agit de soldats de base. C'est une infanterie où les bonhommes sont un peu comme de la chair à canon. Je voulais donner l'impression que la troupe était sous une espèce de hiérarchie où il y avait des ordres à donner et où il y avait des grades. J'ai fait le focus directement sur le personnage qui a des jumelles et on voit qu'il pointe du doigt. Je voulais que ce soit lui qui soit mis en avant ainsi que la troupe qui soit juste à côté. Ce que j'aime bien dans cette photo, c'est que l'ensemble de l'image est plutôt grise et le décor qui est derrière ainsi que le sol correspond bien à la couleur que la personne a choisie pour peindre ses figurines. Deux petites pointes de couleur sur l'image qui font ressortir légèrement le contraste avec le petit chapeau du personnage à moustache et aussi une espèce de point jaune qu'on voit derrière. C'est totalement anecdotique mais je trouve que ça fait ressortir le gris de l'ensemble de la photo. Et ce que j'aime bien c'est qu'elle raconte une histoire. On a l'impression que les personnages sont en train de bouger, qu'ils sont en pleine action, qu'ils écoutent les ordres de leur capitaine ou enfin en tout cas de la personne qui les dirige et qu'ils sont en train de faire quelque chose et pas seulement tirer. Il y en a un qui est plutôt en position défensive, il y en a qui sont plutôt en train de regarder derrière. Bref, vous voyez, en fait, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose. J'aime bien cette première image. Qu'est-ce que vous en pensez ? Deuxième image, un char des Emperor Children. Là, bien évidemment, ce qui m'a intéressé, c'est la couleur. Lorsque je suis passé à côté de cette table de jeu, ce rose pétillant m'a vraiment tapé dans l'œil. Là, ce qui m'intéressait, c'est de faire le contraste entre les décors relativement pauvres, pleins de poussière et cassés, avec le rose flashy. Je voulais vraiment que ça ressorte sur l'image. La peinture est tout simplement magnifique et quand on regarde l'ensemble des détails, on peut vraiment prendre le temps de regarder ce que le peintre a voulu faire ressortir. On voit les logos de l'armée, l'arme, les battle damage, c'est-à-dire les endroits où il y a déjà eu des batailles, des obus, des impacts de balles ou d'épées par exemple. Et le mouvement n'est pas là. Je ne sais pas si on a l'impression que le char se déplace de gauche à droite ou est-ce qu'il est stagnant. C'est une bonne question, je ne sais pas, je n'arrive pas à le résoudre. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est vraiment le contraste des couleurs. Alors, sur cette deuxième photo, qu'est-ce que vous en pensez ? Allez, troisième image, un Space Marine. Je suis sûr que vous avez déjà entendu ce nom-là. Ici, il s'agit d'un Space Marine des Emperor Children. Oui, la même faction que le char d'avant. On y retrouve d'abord les couleurs et les symboles. Alors, ici encore, le rose m'a attiré. Mais pas que. On voit qu'il y a un contraste entre la couleur de la figurine et encore une fois les décors qui sont relativement cassés. Mais vous regarderez que le peintre a mis quelques petits layers. Vous savez, ces petites capacités au niveau du peintre à faire des éclaircissements. Un rose un petit peu plus clair que les autres. On le voit ici principalement sur la collerette. Ça m'intéresse énormément. Et je trouve que c'est ce qui permet de faire ressortir aussi les yeux. Moi, au niveau de la photo, si jamais je regarde les premières secondes, c'est ça qui me saute aux yeux. Le vert des yeux du casque. Et enfin, cette éclaircie qu'il y a sur son casque et sur sa collerette de rose beaucoup plus clair. La pose de la figurine est aussi très sympathique. On voit qu'il n'est pas en train de courir, mais qu'il est plutôt en train d'avancer, prêt à se cacher derrière les ruines. Je trouve que cette histoire est bien racontée par cette photo. Alors, la numéro 3, elle vous plaît ? Cypher, le déchu. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Warhammer, qu'est-ce que ce personnage vous inspire ? Est-ce qu'il vous inspire de la confiance ? Ou au contraire, est-ce que si vous le croisez au coin d'une rue, vous faites plutôt attention à vous ? Ouais, c'est plutôt cette deuxième situation qui risque d'arriver si jamais vous vivez dans le monde de Warhammer 40 000. C'est un personnage qui
qui a un passé très trouble. Alors là, j'ai voulu raconter une histoire de cache-cache, ok? On imagine une bataille sanglante qu'il y a, et puis là, ce personnage-là se cache. Ce n'est pas quelqu'un qui va aller au premier rang, vous savez, qui va aller vraiment affronter avec des boucliers. Lui, il est plutôt en mode furtif, vous voyez? Voleur, je me cache dans l'ombre et je fais mes petits coups en douce. C'est un peu ça que j'ai voulu raconter. Donc je l'ai positionné dans le coin d'une ruine, avec la figurine plutôt sympa, avec ce flingue comme ça sur le côté, prêt à dégainer, prêt à surgir sur son adversaire, mais en même temps il est un peu caché. Vous voyez en fait avec cette cape qui est relativement sale, on voit qu'il est plutôt en train de bourlinguer et de vivre plein d'aventures à chaque fois tous les jours. C'est quelque chose que je voulais raconter, ce côté un peu furtif, je me cache dans un coin prêt à sauter sur mon adversaire. Pour l'image suivante, passons à une échelle supérieure. Ici, on ne va pas spécialement le voir, il aurait fallu peut-être que dans l'image on voit une figurine de Space Marine ou de Cypher précédemment, vous voyez. Là, il s'agit d'un chevalier impérial. C'est une échelle vraiment relativement grande. Alors moi, j'en ai pas, mais imaginez que, voilà, si jamais ça c'est une échelle 28-32, imaginez que le chevalier impérial, il serait à peu près à cette taille-là, vous voyez, vraiment, je ne sais pas si on voit la caméra, comme ça, vous voyez, c'est vraiment une autre échelle. Vous voyez un peu avec les décors, on voit vraiment que c'est vraiment beaucoup plus grand. Et à l'intérieur de ce chevalier impérial, il y a un pilote, quelqu'un qui est dans un siège. Vous savez, le film Pacific Rim, par exemple, ou les dessins animés Gundam, voilà, c'est un peu ça en fait l'histoire. Voire même Goldorak, si ça vous parle, Goldorak pour les anciens, voilà, c'est un peu ça l'idée. Je voulais qu'on voit un peu la monstruosité de cette figurine. Et sur une table, lorsqu'il y a les deux qui sont en face à face, ça n'a rien à voir, vraiment en termes d'échelle. Donc ça m'intéressait, c'était qu'ils soient en second plan. L'intérêt, c'était de voir le décor un peu derrière, voir un petit peu cette espèce de porte-à-cabine conteneur là devant, qui soit flou d'ailleurs, parce que je voulais bien évidemment que la netteté se fasse au niveau du chevalier impérial, principalement sur sa tête, sur sa carapace, un peu moins sur ses armes, mais je voulais que ça soit la netteté de la figurine, soit vraiment au niveau de la tête de ce chevalier impérial. Et avec le contraste des décors aux alentours. Est-ce que vous le ressentez, vous, cette différence d'échelle ? Si on parle cette fois-ci un peu plus lumière, comme on est la plupart du temps à l'intérieur, dans une salle, avec des néons, vous voyez, j'ai fait ce que j'ai pu au niveau des ISO, par exemple, au niveau de la sensibilité de mon capteur. Donc la plupart du temps, je vais travailler entre 400 et 800, parce que l'image n'est jamais extraordinaire. Encore une fois, je répète, je n'ai pas encore énormément de matériel de photo studio, donc je fais avec ce que je peux. Néanmoins, je trouve que le rapport de lumière est plutôt sympa. Alors ici, si on parle un peu composition photo, ce qui m'a plu, c'était le côté bokeh, donc flou, des 3/4 de la photo, et que la netteté se fasse uniquement sur le robot. Oui, ça m'intéressait, puisque bien évidemment, c'est ça que l'œil va voir en premier, la netteté sur ce chevalier impérial du chaos. Alors en plus, vous avez vu, le peintre a voulu vraiment rajouter des petites nuances dans son œilleton. Je ne sais pas si vous voyez, c'est pas un effet de lumière dû à une lumière derrière moi ou quoi que ce soit. C'est vraiment le peintre qui a mis du bleu foncé, du gris, du blanc au petit pinceau. Donc c'est vraiment un travail artistique relativement remarquable parce qu'il faut encore une fois se rendre compte que ce sont des toutes petites figurines. Donc là, j'imagine que l'œil peut-être qui fait cette taille-là, vous voyez. Donc c'est vraiment un travail de précision remarquable. Et ça, au niveau d'un appareil photo, lorsqu'on fait des photos, alors là, j'étais pas en macro, mais j'ai quand même un 105 mm, je vous rappelle, eh bien la moindre petite erreur de peinture, ça se voit, on ne voit que ça, d'ailleurs beaucoup plus qu'à l'œil nu. Donc du coup, je trouvais que le travail ici du peintre était relativement remarquable. Merci à lui d'avoir prêté cette figurine pour cette photo. Je la trouve vraiment super sympa, surtout le contraste avec les décors flous. Sympa les couleurs, non ? Partons désormais sur un registre totalement différent. Je vous présente un tank Vindicator des Space Marines du chaos. Ici encore, pas besoin de comprendre, pas besoin de savoir dans l'histoire qu'il s'agit d'un tank de méchant. On voit que les couleurs sont plutôt sombres, il y a des têtes de mort, bref, ça raconte pas la joie de vivre tout ça. Eh bien, j'espère que l'image vous la raconte. Mais je ne voulais pas que l'ensemble du tank soit net. Non, je voulais vraiment focus sur des points bien spécifiques. Ici, plutôt l'avant du tank avec des dommages, des impacts, des griffes. C'est-à-dire qu'imaginez que cette arme a été utilisée pendant
plusieurs centaines d'années, donc ça raconte plein d'histoires de combats. Et j'aimais beaucoup l'effet de lumière, qui n'est pas de moi d'ailleurs, qui est dû uniquement à des lumières de la salle, se reflète sur cette peinture relativement noire, grise et métallisée. J'espère que vous la voyez bien au niveau des boulons, au niveau des espèces de béliers qu'il y a devant, et surtout au niveau du coin. Cette figurine, elle me plaît, bon, c'est moi qui l'ai peinte, je l'avoue, mais regardez bien ce que j'ai voulu raconter sur les arêtes en mettant un petit peu de gris métallisé pour essayer de montrer un peu l'usure. Et c'est ce que j'ai voulu montrer. On voit le côté un peu mastoc. Je voulais vraiment pas que ce soit le canon qui soit mis en avant, ni les roquettes, ni la peinture dorée, ni les têtes de mort, etc. Voilà, je voulais ce côté un petit peu dommage et arrête du temps qui raconte un peu une histoire de vieillesse quelque part. Surtout que c'est pas facile, puisque là on est sur des couleurs relativement sombres, du noir, du gris, de l'argenté, c'est pas simple, un peu de blanc, enfin voilà. Donc une autre histoire, une autre couleur, une autre technique. J'espère qu'elle vous plaît. Alors celle-ci, elle a toute une histoire. C'est un peu grâce à cette photo que j'ai vraiment voulu mettre à la photographie de figurine. Spéciale dédicace à mon pote Alex, car celle-ci, c'est sa figurine. Et en fait, eh bien, ce qui m'a surpris, c'est la lumière sur l'épée. Ici, on a un personnage qui s'appelle Farsight, de la faction des Tau. Et vous voyez au niveau de son épée, l'effet de lumière qu'il y a sur la lame, eh ben, elle n'est pas fait exprès du tout. Non, non, je vous jure, elle n'est pas fait exprès du tout, c'est un gros coup de bol. Il n'y a pas de retouche, il n'y a rien, c'est vraiment la lumière de la salle qui l'a ramené. Alors oui, il y a le côté un petit peu peinture qui fait que dans les strates, vous voyez un peu plus de clair. Ça, c'est de la peinture, ok. Mais vous voyez l'effet de lumière qu'il y a un petit peu, le côté un peu éclairci qu'il y a sur la lame, c'est pas fait exprès du tout, c'est la magie de la photographie. Là, je me suis dit, quand, sans préparation, sans matériel spécifique, encore une fois, j'ai pas de fumigène, j'ai pas de lumière particulière, on arrive à faire ce genre de petit travail qui, moi, ça me fout les poils, ça m'excite énormément, j'aime beaucoup, j'espère que vous aussi. Donc ici, sans avoir fait exprès le côté voilà, lumière sur l'épée, moi ce qui m'intéressait c'était encore une fois le contraste de couleurs entre les décors avec cette espèce de container bleu un peu vieillot, un peu sali d'un côté, le personnage de l'autre côté, mais c'est la position de la figurine qui m'intéressait. Voilà, ce côté un peu, vous savez, épée sur le côté, là, prêt à trancher quelque chose, prêt à trancher son ennemi en deux, ça m'intéressait, avec le contraste qu'il y a entre le bouclier, la tête, enfin c'est très robotique, et puis surtout ce fanion, ce morceau de tissu, on sait pas trop ce que c'est pas trop ce que ça raconte, qui est en train de voler dans le vent. J'espère que vous imaginez un peu ce mouvement, moi je le vois, ce mouvement qu'il y a, ce fanion blanc qu'il y a, j'espère que ça raconte une histoire et que ce mouvement vous le voyez dans la photo. En tout cas, Alex, merci poto pour la figurine, c'était top, et puis elle m'a vraiment donné envie de continuer, j'espère que vous aussi. Allez, on arrive bientôt à la fin. Avant-dernière photo, avant que je ne vous montre ma préférée, je vous présente un tyrannide. On sort complètement d'habitude. J'ai voulu sortir de ma zone de confort et aller dans un environnement que je connais un peu mieux, c'est-à-dire l'extérieur. On est tout simplement dans mon jardin et là je vous amène une de mes figurines personnelles qui s'appelle un Tyrannofex. C'est une espèce de monstre, hein. Tous ceux qui aiment bien Alien, Predator ou Starship Trooper, pour ceux qui connaissent et qui ont la référence, c'est un monstre voilà, avec un énorme canon, on n'est pas du tout dans le même registre et c'est ça qui m'intéressait. C'est là on est pétillant de couleurs avec de l'herbe de mon jardin. Donc imaginez que là à l'échelle, la figurine elle est à peu près grosse comme ça, et c'était autre chose qui m'intéressait. Là c'était la pétillance de couleurs. Alors le focus a été fait principalement sur sa tête avec son œil et son arête, mais on voit bien qu'il y a une espèce de camouflage de la bête dans, je l'espère, vous l'imaginez comme ça, une forêt luxuriante, un peu comme dans Avatar, où elle s'approche avec ses grandes pattes, là, comme ça, prêt à dévorer n'importe qui ou à tirer, parce que oui, l'espèce de gros truc que vous voyez un peu flou, là, c'est un canon. Mais je voulais pas qu'on voit que ça, je voulais qu'il soit un peu flou, je voulais vraiment le focus soit sur la bête, sur la bestiole entre guillemets. Et j'espère que c'est ce qu'on voit. Il y a un peu le flou dans le reste, hein. On voit ses pattes un peu floues, sa carapace un peu floue, mais voilà, j'espère que son visage, c'est ce qui vous saute aux yeux lorsque vous regardez. Vous voyez, changement de registre total par rapport aux autres, parce que oui, dans Warhammer 40 000, il y a 1 million, voire 1 milliard de planètes, je crois, donc parce que c'est de la science-fiction, avec un peu comme Star Wars, vraiment du space opéra, on peut aller vraiment d'un endroit à l'autre comme ça, et donc il peut y avoir des tonnes de possibilités d'environnement, il n'y a pas que des ruines, voilà, c'est ce qui m'intéresse ici,
de se sentir un petit peu dans une forêt luxuriante. Alors, est-ce que vous vous sentez à l'abri dans cette forêt ? Alors pour moi, celle-là, elle est vraiment exceptionnelle. Pourquoi ? Parce que c'est une de mes armées. On appelle ça l'Adeptus Custodes. C'est une armée d'élite, d'élite, de l'élite, de l'élite, qui garde l'empereur, etc. Bref, ça, c'est pas, on va pas parler d'histoire maintenant. Mais en gros, ici, vous avez Trajan Valoris. Le personnage qui est au milieu, là, cette espèce de vieil homme avec sa barbe et sa grande hache. Voilà, c'est une de mes armées favorites que je joue. C'est moi qui l'ai entièrement peinte. C'est, allez, petit moment fierté. Et je jouais avec un copain de l'association qui jouait le culte Genestealer. Donc le culte Genestealer, c'est un peu comme, vous savez, la photo d'avant avec le gros monstre. Voilà, c'est des êtres humains qui se transforment en monstres, etc. Avec de l'ADN transformé. Bref, donc c'était une immense bataille. Et c'était génial parce que c'était un combat rapproché. Donc il y avait plein de personnages à lui face à plein de personnages à moi. Et il y avait ce chef comme ça en plein milieu avec sa hache. Et cette photo, je l'ai fait vraiment à l'arrache, en pleine partie. Et c'était vraiment... Voilà, je trouvais ça vraiment, vraiment sympa. Je sais plus, je crois que c'est moi qui gagne après, mais peu grand chose. Mais lui, je crois qu'il survit, mais après il meurt à la fin. Enfin, c'était vraiment un combat épique. Et là, on est dans un autre registre de photos. Je voulais raconter une mêlée. Voilà, je voulais vraiment raconter du bordel. On ne sait pas trop où regarder. On a envie de regarder la pince du monstre là. On a envie de regarder le bouclier. On a envie de regarder la gemme sur le bouclier. Enfin, il y a plein de choses qui se passent dans cette scène. En tout cas, je l'espère, dans votre tête. Mais je voulais raconter un peu de bordel. Et alors, bien évidemment, les figurines ne sont pas en mode combat, etc. Parce que voilà, on les achète telles quelles et on les peint telles quelles, mais je voulais raconter un peu de bazar, un peu de bordel dans un combat rapproché et surtout sur Trajan Valoris. Donc d'où le focus principalement sur son visage, qui est pour une fois en plein milieu de la photo. D'habitude, on est plutôt en mode 3/4, 1/4. Là, je voulais vraiment que ça soit en face. Et j'ai hésité à la faire en noir et blanc, mais celle-là, je l'avais vraiment imaginée en couleur parce que je trouvais que les contrastes qu'il y avait entre les armures des gentils, entre guillemets, et l'armure des monstres est complètement différente. Et c'est ce que je voulais faire ressortir dans cette photo. C'était ma 10e photo. Mes amis, c'est terminé pour cette première vidéo un peu hors sujet sur la chaîne. Hors sujet, bon, pas spécialement, puisque c'est plutôt hors norme, mais c'est ce que j'adore principalement actuellement, en plus des animaux sauvages, la photographie de figurines. J'espère que ça vous a donné envie de faire soit de la photographie de figurines, soit d'essayer tout simplement le jeu, soit d'essayer de peindre, soit en tout cas de sortir de votre zone de confort. Peu importe qui vous êtes en face de cette vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et puis, bien, je vous dis peut-être à bientôt. J'espère que ce genre de thématique vous plaît. En tout cas, moi, j'ai pris un kiff phénoménal à faire cette vidéo, à la monter et à vous partager une de mes passions grandissantes, qui est la photographie de figurines. Et je pense que j'en ferai d'autres. Ouais, je pense. Je vous dis à très bientôt. Nicolas Faune vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Ciao.